Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello my love. Cet épisode est pour toi si tu es célibataire, ok ? Et que tu cherches à trouver un partenaire de vie ou un partenaire sexuel de qualité, ok ? Les deux comptent, les deux sont importants. Tu peux aussi chercher un partenaire de vie qui est un partenaire sexuel de qualité. Why not ? Pourquoi pas ? Et en fait, ce conseil, c'est un conseil que je donne à toutes mes clientes. À chaque fois qu'elles me viennent avec du drama en lien avec leurs histoires de dating, de mec que j'ai rencontré qui m'a ghosté, il m'a écrit un message mais il m'a pas encore répondu, mais moi je l'initie à chaque fois, c'est toujours moi qui vais vers lui et il vient pas vers moi. À chaque fois qu'elles me disent « Est-ce que je dois écrire ci? Est-ce que je dois écrire ça? Qu'est-ce que ça veut dire quand telle personne dit ça? Why ?» Déjà, moi, je suis pas coach en relation, je suis coach sexualité. Mais de toute façon, c'est vrai que je suis obligée d'aider mes clientes à naviguer leurs relations parce que c'est souvent dans le cadre de ces relations qu'elles ont du sexe, n'est-ce pas? Même si elles ont plein de sexe solo, l'idée quand même, c'est d'avoir du sexe à deux, ou à 3, ou à 4, ou à 5, ou à 12, parce que pourquoi pas. Bref. Et donc du coup, à chaque fois qu'elles me viennent avec des questions comme ça, je dis, écoute, qu'est-ce qui se passerait si tu avais 12 prétendants et pas juste cette personne-là? 12 prétendants ou prétendantes, hein, parce que ça peut être des hommes, des femmes, peu importe. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait 12 personnes qui te parlaient en ce moment? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu serais là en train de te prendre la tête à te demander quel texto envoyer, pourquoi la personne t'a pas envoyé de texto, est-ce que tu écris ci, est-ce que tu écris ça, pourquoi elle a pas proposé un prochain rendez-vous, nanana? Ou est-ce que tu passerais juste à autre chose? Imagine, il y en a 12 et franchement, faites la visualisation. Faites-la. Imaginez que sur votre téléphone, il y a un gars qui s'appelle Jean-Charles ou une fille qui s'appelle Géraldine et ça vous prend la tête, vous échangez tout, nanana, sur votre WhatsApp. C'est pas comme vous voudriez, ok? Maintenant, imaginez que autour des messages de Jean-Charles ou Géraldine, il y a 11 autres messages. Sincèrement, est-ce que vous allez vous prendre la tête? Est-ce que vous allez vous demander « Ouais, mais machin ?» Non! C'est juste une personne parmi d'autres. C'est juste une personne parmi d'autres. Et tout ce qu'elle vous montre, c'est que elle n'est pas dans la sélection. C'est tout. Elle s'est triée toute seule. Elle s'est triée toute seule. Merci! Merci Jean-Charles. Merci Géraldine. Si tu t'appelles Jean-Charles ou Géraldine, ce n'est pas contre toi, c'est juste des exemples. Mais vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ce que je vois souvent quand je vois mes clientes être en dating et tout, c'est qu'elles veulent mettre des carrés dans des ronds. Pourquoi la période de célibat elle est importante quand on parle de sexualité? C'est parce que c'est une période où on confond beaucoup le sexe et les sentiments. Surtout quand on est une femme dans cette société, parce que, oh mon Dieu, on n'a pas le droit de vouloir du sexe pour du sexe. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais très souvent, on va avoir beaucoup de confusion entre l'intimité sexuelle et ce qu'on recherche dans une relation. Et donc, parce qu'on va faire l'amour avec quelqu'un, parce qu'on va embrasser quelqu'un, parce qu'on va avoir des échanges avec quelqu'un, on va se dire tout de suite « Ah, cette personne, c'est un potentiel ou une potentielle partenaire de vie. » Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses totalement différentes. Ce sont des domaines différents. Parce que pour avoir un ou une partenaire de vie, tu as besoin de plus que juste que le sexe soit bon. Il y a quand même pas mal d'autres critères. Et si vous voulez savoir lesquels, vous pouvez écouter mon autre épisode qui s'appelle « Le sexe n'est pas le ciment du couple ». Je ne sais plus son numéro, mais il est pas très loin. Je l'ai fait récemment. Et donc, comme on a cette confusion entre sexualité, attirance, ouais, elle est tellement sexy, ah, j'aime bien passer du temps avec elle, etc. Et je cherche à construire ma vie avec quelqu'un potentiellement, on mélange tout.
Sauf que la personne, tant qu'elle n'a pas, entre guillemets, fait ses preuves et montré que c'est une personne qui peut apporter à ta vie, elle n'est pas sélectionnée. Et donc, il n'y a pas à se prendre la tête tellement. C'est une personne parmi d'autres. Et donc, du coup, à chaque fois que tu te retrouves dans du drama alors que tu es célibataire et donc engagé à personne, rappelle-toi qu'il y en a 12. Et ça compte aussi pour les fois où vous couchez avec quelqu'un, peut-être vous couchez, vous venez de la rencontrer, soit c'est le premier soir, soit c'est le deuxième rendez-vous. Peut-être que la personne, elle était claire sur le fait qu'elle recherche rien, mais que vous vous êtes dit, ah, peut-être, pourquoi pas. Et la personne, après le sexe, vous rappelle ou vous dit pour la première fois qu'elle n'est pas intéressée à construire quelque chose. Ça veut rien dire sur vous. Ça veut juste dire que vous étiez peut-être pas très clair au début, mais c'est pas grave, on l'a tout fait. C'est pas grave. Ok, il y a pas de souci, j'ai compris. Le prochain sur la liste, c'est qui? Et là, vous me dites, mais Livia, mais si j'en avais 12, ok, ce serait bien, mais il n'y en a pas 12. Il y en a 12. Il y en a 12. C'est pas parce que tu les connais pas. C'est pas parce que tu les as pas dans ton téléphone pour l'instant. C'est pas parce que tu les as pas croisés qu'il y en a pas 12. Il y a combien de milliards d'humains là? On est à 7, 8 milliards. Tu sais, c'est combien des milliards? Un milliard, c'est 1000 millions. Ok? Un million, c'est 1000 fois. Attends. C'est 1000 fois 10 000 ou 1000 fois. Je sais pas, mais c'est beaucoup. Ok? Un milliard, c'est 1000 millions de personnes. Il y a 7 fois. Non, je crois qu'on est à 8 milliards. 8 fois 1000 millions de personnes sur Terre. Et tu veux me faire croire qu'il n'y en a pas 12 qui pourraient être intéressés par toi? Arrête. Arrête. Moi, non, c'est pas la peine de venir me dire des trucs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est pas parce qu'ils sont pas dans ton téléphone pour l'instant qu'il n'y a pas la place énergétique pour ces personnes-là. Du coup, mon invitation pour toi, c'est vraiment à chaque fois que tu interagis avec une personne, ne te dis pas tout de suite, waouh, c'est la personne de ma vie, etc. Non! Non, 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 non. Elle est en cours de sélection. Quand tu auras senti que votre communication te convient, que les échanges te conviennent, que la façon dont la personne interagit avec toi, prend soin de toi, s'occupe de toi, répond à tes besoins, est réactif, etc., te convient, là peut-être qu'on va avancer dans la sélection. Mais déjà quelqu'un qui, quand tu écris des messages, te répond pas, ou quand vous faites du sexe, te ghost, ou bien est vague dans ce qu'il veut dans sa vie, c'est pas la peine de se prendre trop la tête, hein. C'est bon. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui est clair. Il y aura toujours quelqu'un qui est très clair, il y aura toujours quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il y aura toujours quelqu'un qui va avoir une communication qui est claire, fluide avec toi, etc. Et donc pour moi, c'est important de toujours te dire que cette personne avec qui tu interagis, c'est une parmi d'autres, elle n'est pas sélectionnée pour l'instant, et tu as 11 autres personnes avec qui tu peux interagir, et parmi ces 11 autres, il y aura peut-être une personne avec qui l'interaction sera plus fluide, plus fun, toujours aussi sexy, toujours aussi intéressant, et avec qui tu peux construire quelque chose sur la durée. Ok? Donc rappelle-toi, s'il te plaît, la règle des 12. La règle des 12. Imagine que tu as toujours 12 prétendants et prétendantes à la fois. Et une fois que tu as visualisé ça, tu verras que tu te prendras beaucoup moins la tête. Voilà. Tu peux venir me dire merci sur Instagram si tu veux. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!